cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour explorer l'année 2026. Pour cela, je vous propose d'explorer par signe votre roue astrologique. Donc on va tirer avec le tarot une carte pour chacune de vos 12 maisons. Il y aura des messages oracles complémentaires aussi, donc message général, un message de votre âme ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention pour 2026, des cartes pour qualifier votre année 2026, donc avec des adjectifs, et aussi encore une carte complémentaire pour voir si on peut par là définir des informations, des énergies, en gros un complément de tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, et je vous dis donc à tout de suite pour votre vidéo. Bonjour et bienvenue les scorpions pour votre roue astrologique de 2026. Comme vous pouvez le voir, vos cartes sont déjà prêtes et on va passer au tirage sans plus tarder. Donc, en premier message généraux, ce que j'ai... attendez, je sais pas pourquoi, j'ai plus le truc de commencer par ça. On a Mars. Je suis réactivité, je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille ma guerrière intérieure, motivée, dynamique, je respecte mes besoins de conquête et d'action. Super! On est très énergique. On a un tempérament un petit peu de... On s'inspire de l'énergie du feu, là. Génial. Et vous avez énergie yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein de créativité, de volonté, de puissance. Je m'élance vers ce que je veux. Vous trépignez d'impatience pour lancer quelque chose, pour donner vie à vos projets, vos idées. En tout cas, vous n'avez pas prévu de dormir, 2026. Vous avez prévu de créer des choses, mettre en place, faire des changements. Ça peut être des petites choses dans son quotidien, ne serait-ce que revoir ses habitudes, essayer d'adopter un mode de vie qui correspond plus, éventuellement tout changer. En tout cas, ouais, vous êtes super énergique, vous êtes motivé, je pense que 2026, en tout cas, vous avez envie de donner. Alors, voyons la suite. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis, tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Oh bah nickel. Écoutez votre intuition, ce sera votre meilleure boussole, parce que vous avez l'énergie, le dynamisme, vraiment le feu en vous, la créativité qui est super activée. Et vous pourrez vous faire confiance là-dessus et foncer vers vos objectifs. Allez vers ce qui vous intéresse, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie. Et suivez votre intuition, parce que votre boussole intérieure va vous dire concrètement là où c'est intéressant pour vous de vous investir, et vous aurez la patate pour l'année prochaine. Donc ça, c'est super cool. Si jamais vous aviez traversé là une période difficile peut-être, ou un coup de mou, ou je sais pas, ou peut-être que ça va, vous êtes motivé, tout ça, mais en fait ça va être plutôt positif, énergique, dynamique pour l'année prochaine. Ce que j'avais aussi, d'ailleurs au niveau du tirage, j'avais pour vous comme une espèce de franc-parler ou de communication directe. En fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez vous exprimer, vous savez le demander. Vous n'allez pas par quatre chemins et puis vous dites ce que vous pensez. J'avais vraiment ça. Je trouvais que le ressenti au niveau du tirage, c'était vraiment je sais ce que je veux, je dis ce que je veux, et je dis quand ça me plaît, je dis quand ça me plaît pas, et je cherche pas midi 14h. J'avais vraiment ça quand j'ai tiré les cartes. Et je trouve que, alors peut-être pas au niveau du franc-parler, mais en tout cas, le fait de savoir ce que vous voulez, d'être dynamique, d'avoir l'énergie, je trouve que c'est cohérent avec la cueillette des cartes, en fait. Ok, et ben super, on est chaud. Voyons la suite. Donc là, on va s'intéresser à ce sur quoi votre âme elle veut attirer votre attention, un message pour vous, ou quelque chose un peu sur quoi elle veut vous alerter, ou peut-être qu'elle veut vous inviter à travailler. En tout cas, voilà. Essayez de prendre conscience de ce message-là. Ça vient de votre âme. On va voir dans quel sens, sur quoi elle souhaite que vous vous concentriez. Ok, donc la terre d'ascension. Le 11, on peut avoir aussi référence à une dette karmique ou quelque chose sur lequel elle aimerait travailler, ou elle aimerait que vous guérissiez. C'est possible. Alors, reconnexion spirituelle, ascension, élévation. Donc là, ouais, si j'ai le truc karma qui m'est venu là, c'est que je pense qu'il y a quelque chose au fond de vous, quelque chose à travailler, et elle a envie que ce soit quelque chose sur lequel vous vous concentriez, vous travaillez, vous essayez de guérir pour vraiment pouvoir passer à la suite, pour pouvoir évoluer
ouais, pouvoir avancer et pas avoir ce caillou dans la chaussure qui reste et qui vous empêche un peu d'avancer et qui vous fait tirer en arrière, qui vous fait peut-être pas oser faire des choses ou bien vous remettre en question ou bien, vous voyez, qui vous tire un peu en arrière. Elle a envie de vous amener à vous concentrer là-dessus. Donc on a bien aussi une image de grossesse, donc on a encore cette référence un peu à la création, créativité, lancer un projet, donner naissance à quelque chose, donner vie en fait à vos idées. Ça peut être n'importe quoi, hein. Comme dit, ça peut être aussi tout simplement, voilà, vous adoptez un autre mode de vie, un nouveau mode de vie, et puis par la discipline et la constance, et ben ça vous fait renaître parce que ça vous permet de déjà de prendre conscience de qualités, de compétences que vous avez, le fait de tenir sur la durée par rapport à un engagement que vous faites envers vous-même, donc vous ne vous trahissez pas, donc vous êtes digne de confiance. Ça vous amène à avoir de l'énergie positive et de la motivation pour continuer, pour tenir le truc. Et par la suite, vous mettre d'autres objectifs et ça vous met en confiance pour vous lancer dans d'autres projets. Donc c'est super positif, c'est assez, comment on dit, ah, j'ai l'idée par ricochet, mais je sais qu'on a un mot, un terme pour dire ça. À chaque fois, je galère à trouver, c'est dans ma tête, mais j'arrive pas à trouver les mots, le truc pour expliquer. C'est énervant. Par ricochet. Bon, en gros, vous attirez après. Je sais pas. Peut-être que ça me viendra. Sinon, bon, c'est pas grave. C'est que c'est pas important. Ok. On a l'équilibre aussi au niveau des éléments, tout ça. La référence aussi au niveau des chakras. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose. J'ai cette petite notion de karma, quelque chose, une dette karmique. Essayez de voir si dans votre calcul numérique ou dans la numérologie karmique, vous avez un 11 qui ressort quelque part au niveau du prénom, du nom, de la date de naissance, le lieu, etc., etc. Ça pourrait être intéressant pour vous de voir. Après, le 1-1, c'est nouveau départ aussi. Donc, vrai nouveau départ. Et peut-être une ouverture, un début par rapport à la... Après, c'est reconnexion spirituelle. Peut-être qu'il y a un moment donné, vous étiez complètement désintéressé, vous avez tourné la page, vous avez dit non, je laisse ça un peu de côté, c'est pas important, je préfère me concentrer sur autre chose, ou bien, je sais pas, vous êtes peut-être senti dépassé à un moment donné et vous vous êtes dit, non, je reste sur quelque chose de plus terre à terre, de rien à voir. Et là, vous avez peut-être, vous ressentez une appétence, quelque chose, votre âme vous pousse un peu à redevenir curieux là-dessus, à vous réintéresser, à voir quel pan vous intéresse le plus dans la spiritualité, vous parle le plus, ce dans quoi vous aimeriez vous investir et puiser votre énergie, vous ressourcer. Donc ouais, j'ai ça qui me vient aussi. Une invitation vraiment à creuser en soi, à faire des méditations pour aller chercher dans votre inconscient des informations. Vous voyez, j'ai un peu ça me rappelle le symbole que j'ai là ici. Ça, c'est vraiment pour la méditation. Donc, on va chercher en soi, on fait des méditations pour se rééquilibrer, pour se purifier, pour aider à avancer des guérisons. Faire la paix en soi, des fois, le cognitif a ses limites. On essaye de comprendre, on parle, et des fois, ça bloque. Et passer au mode un peu, je travaille sur l'inconscient en faisant, par exemple, des hypnoses, des méditations, je prends du temps pour le calme en moi, pour essayer de voir quels sont mes ressentis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me vient, à quoi je pense, etc., etc. Un travail introspectif, des fois, ça aide. Quand c'est dans l'inconscient, ça aide des fois à prendre conscience de choses, à mettre en lumière et guérir sans forcément mettre de mots dessus, juste s'alléger. Par exemple, on peut avoir des périodes où on a beaucoup de pensées négatives, ou genre je sais pas, on est un peu triste, ou on est surchargé, ou peu importe. Et le fait de juste prendre un petit temps tranquille, on se concentre sur sa respiration, on fait de la cohésion cardiaque, par exemple. Et ben des fois, ça permet juste le fait de prendre le temps de s'arrêter, de respirer, de se concentrer sur soi. Ça met un peu de la paix, de la tranquillité au niveau du cerveau, et ça permet de se recentrer, d'être de nouveau dans l'instant présent, et après de réfléchir et puis de voir, d'actionner direct derrière. J'ai aussi, ouais, les petits oiseaux. Il y a peut-être un questionnement, comme je parlais tout à l'heure du karma, mais aussi peut-être par rapport à la mission.
un peu essayer de définir, de comprendre par rapport au parcours de ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, peu importe votre âge, peu importe votre chemin, peu importe votre vie, mais de voir et d'essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui semble, pour comprendre un petit peu d'où vous venez, ce que vous souhaitez, où vous voulez aller. Donc ouais, un questionnement au niveau de votre mission sur Terre. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez comme qualité, comme force, qu'est-ce que vous pouvez apporter, de quelle façon vous vous sentez épanoui, vibrer, dans quelle activité, quel mode de pensée, quelle vie, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous appelle, tout ça, ça pourrait être intéressant ça se peut que vous ayez un questionnement, quelque chose qui vienne déjà vous titiller et qui devienne un sujet vraiment pour l'année prochaine, ou en tout cas ça pourra participer et vous aider à vraiment incarner et vivre cette énergie yang, Mars dynamique de feu, et être en mesure d'écouter votre intuition. Le fait de faire ce travail-là, d'identifier, voilà, si vous avez une dette, pardon, quelque chose avec au niveau karma. C'est pour ça que je vous invite à faire votre numérologie karmique pour essayer de voir, pour identifier. Il y a plusieurs calculs. Vous pouvez aussi trouver sur Internet pour vous aider un petit peu, pour identifier et voir qu'est-ce qui est intéressant chez vous, quelles clés sont importantes et et au niveau des dettes karmiques, qu'est-ce qui vous serait bien pour vous de travailler, et aussi identifier du coup au quotidien là où vous semblez avoir peut-être des freins, des inconforts, pour essayer de travailler dessus, de comprendre déjà d'où ça vient. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient d'une éducation? Est-ce que ça vient peut-être d'une vie antérieure? Est-ce que ça vient, ça a toujours été? Est-ce que c'est venu suite à une situation particulière? Etc., etc. Et le fait de se concentrer là-dessus, on peut des fois trouver une cause à une conséquence, en fait, une cause de peut-être pourquoi on manque de confiance, ou pourquoi on s'exprime peut-être brutalement, je sais pas moi, peut-être ou qu'on manque de patience, ou etc., etc. Parfois, soit dans le passé, dans une vie antérieure, dans notre histoire de vie, ou bien par rapport à une dette karmique, on nous invite à travailler des choses. Vous avez aussi au niveau du thème astral, vous pouvez regarder au niveau de vos nœuds nord et nœuds sud, pour essayer de comprendre un petit peu qui vous êtes et qu'est-ce qui est important pour vous de comprendre et de voir, pour justement pouvoir avancer et cheminer aller vers votre objectif. Vous avez envie de ça, mais c'est comme si vous avez ce petit boulet là qui vous tire un peu en arrière, qui vous freine, et vous pourriez aller plus vite, ou bien vraiment plus, qui fait en fait apprécier votre évolution, votre avancement, et ça peut peut-être un peu vous freiner. Donc si vous vous concentrez déjà dessus, vous essayez de le travailler, ça pourrait être favorable et vous aider vraiment pour l'année prochaine, et d'ailleurs pour la suite aussi, parce que tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on essaie de guérir, tout ce qu'on comprend, c'est déjà, ça permet à notre âme d'évoluer, d'aller vers son but, et forcément d'être épanoui, et du coup on vibre comme sur l'image, et d'ailleurs même sur cette photo là, mais comme l'image là, on vibre des énergies, et ces énergies elles nous reviennent en écho. Donc plus elles sont positives, en joie, et on a l'amour inconditionnel et toutes ces choses là, plus on récupère ça. Plus on a peur, plus on manque de confiance, plus on craint, plus on se questionne, plus on a des mauvaises pensées, plus on est négatif, etc., etc. Plus on va vibrer ça, et par écho, c'est ce qu'on va récupérer. Alors c'est pas toujours évident, hein, mais là je suis plutôt, moi je vous sens plutôt positif, un vrai panache, et que ça c'est en fait, c'est un petit caillou dans une chaussure, et que vous êtes totalement en capacité de gérer, quoi. C'est pas non plus je vous sens pas, après je vais voir au niveau du tirage, hein, mais là quand je vous dis ça, et quand et par rapport à votre âme, c'est pas quelque chose c'est juste une gêne, un peu un truc que vous traînez, et puis vous arrivez à avancer, vous arrivez à trouver l'énergie, la motivation d'y aller, mais c'est juste un petit truc qui vous freine un peu, quoi. Alors au lieu de pouvoir être à 100% ou 95%, vous êtes un peu à 80%, et ça vous aiderait en fait à y aller un peu plus, quoi. Ok. Ça, je regarde tout à l'heure. On va le mettre ici de côté. Ça, c'est vos adjectifs qui qualifieront votre année 2026. On regarde ça à la fin. On fait de la place. On va se garder ça de côté. On a du punch, on a de l'énergie, on est dynamique, en tout cas, on est plein de bonne volonté, on est motivé, on a une énergie plutôt positive. On a vraiment envie d'y aller, quoi.
il y a du courage, il y a de la motivation, il y a vraiment, vous avez des idées et tout, vous avez envie de mettre en place des choses, de créer, d'avoir des bonnes résolutions, tout ça. Je parle pas bonnes résolutions comme on a au début d'année, hein. C'est vraiment un truc que vous avez peut-être commencé déjà un peu et vous avez envie de continuer, même ne serait-ce que, je sais pas moi, vous êtes inscrit à un sport et vous avez commencé à avoir une certaine endurance, vous respectez toutes les semaines le nombre de séances et puis un peu votre rythme. Vous avez envie de garder ça et puis vous commencez à avoir des choses positives sur votre corps et ça vous motive à continuer et aller plus loin. Peu importe la santé, ça peut être aussi par rapport à des facultés intellectuelles, une formation, quelque chose à apprendre. Peut-être que vous avez commencé et puis vous êtes, en tout cas vous êtes motivé. Il y a quelque chose. Vous êtes plein de motivation, plein d'envie et vous avez envie de mettre en place des trucs, de changer des choses qui font plus sens en fait pour vous. Et vous avez l'énergie, le dynamisme, le panache pour y aller quoi. En tout cas, les cartes elles sont sorties de façon très facile, fluidement. Et vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce qui vous plaît pas, et vous savez le dire aussi. C'est important. Il n'y a pas tout le monde qui sait le dire, qui ose, qui machin. Vous, non. Vous y allez pas par quatre chemins. Vous savez. Et voilà. Ok. Je trouve ça cool. Ça motive. Moi, j'ai le peps là avec votre tirage. Ok. Donc, on va commencer avec la maison 1. Donc, la maison 1, c'est l'individualité. Donc, c'est vous, c'est votre état d'esprit. J'ai une petite liste pour me rappeler un peu parce que je j'ai pas forcément tout en tête. Les maisons, ça peut regrouper plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on avait encore? Possibilité, intention. Ok. Bon, alors on va voir. Qu'est-ce que vous avez vous en première maison? Et la première maison chez vous, c'est le pape. Alors le pape était à l'envers, mais je l'ai pas retourné à l'envers. Donc ok. Alors on a plutôt quelqu'un de, comme c'était à l'envers. Normalement, c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, ça veut pas dire que vous avez pas de sagesse, hein. Bon. Alors, il y a quelque chose au niveau des traditions. Pour moi, en fait, ouais, j'ai plutôt ça. C'est qu'en fait, vous avez vos idées, votre truc. Je pense que vous avez connaissance de tradition, peut-être par exemple à la famille, vous voyez, l'éducation, machin, on apprend, faut faire comme ça, l'éducation des enfants, c'est comme ça. Et vous, je pense que vous avez envie de faire ça à votre propre sauce. Et je pense que c'est là où est-ce que ça rejoint le truc de faire, d'écouter votre intuition, de, de lancer votre projet, votre nouvelle idée, vos résolutions, et je pense que c'est ça. Donc je laisse comme il était parce qu'il était quand même à l'envers. Et je pense que vous avez envie de changer des choses qui pour vous ne font plus sens. Vous êtes d'une nature où ça vous convient, vous suivez le truc et vous l'appliquez. Par contre, ça vous convient pas, vous avez absolument aucun problème, aucune peur à changer le truc, à changer les codes, les règles et à appliquer et mettre en place quelque chose qui vous correspond, qui vous parle le plus. Pour moi, c'est ça. Ouais, faire péter des verrous ouais, et créer votre sens en fait, créer votre route. Même si une route elle est pas prête, elle est pas faite, c'est pas grave, vous y allez quoi. Donc moi j'ai c'est pas une nouvelle résolution comme dit, comme on a au début d'année. C'est vraiment par rapport à votre changement profond, par rapport à votre mode de vie, par rapport à des habitudes. Il y a clairement c'est votre énergie en fait. Vous vous dites ok, bon jusque là j'ai essayé ça me convient pas. Maintenant je vais faire ça. Il y a ce truc là quoi. Pour moi c'est ça. Ok, on va le laisser comme ça. Hop. Ok, et là je pense qu'il y a juste un petit point de vigilance, c'est ne soyez pas trop fermés à l'avis des autres ou aux conseils des autres. On peut avoir tendance, alors là dans cette énergie, vous pouvez peut-être avoir tendance à dire non mais moi j'ai mon idée, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Et peut-être que des fois, ça veut pas dire que vous devez aller dans le sens et perdre du temps à écouter les autres, etc., parce que je pense qu'il y a un petit, ouais, vous avez envie de foncer et de pas chercher midi 14h. Mais parfois, ça peut aider d'écouter un peu parce qu'on prend pas toujours tout en compte et des fois un avis extérieur peut nous permettre de améliorer encore l'idée, peaufiner des trucs et tout. Donc c'est pas faux d'écouter. Ayez votre projet, votre idée en tête, soyez sûr de vous, il n'y a pas de problème, écoutez votre intuition. Et dans tous les cas, je pense que des conseils extérieurs et tout, c'est jamais faux d'au moins les écouter et après vous en faites ce que vous voulez. Si vraiment ça vous parle pas, ça vous intéresse pas, c'est pas grave, mais ça serait dommage de passer à côté de peut-être des points de vigilance et ça vous éviterait de peut-être perdre du temps à tourner en rond et à prendre un chemin qui finalement
ça vous fait faire un détour et puis vous pourriez aller plus facilement là où vous voulez. Après, dans la vie, on prend des fois des détours, ça nous apporte une expérience, on apprend des choses sur le chemin, c'est bien, mais parfois c'est vrai que on y perd quand même un peu de l'énergie et notre dose de patience pareil. Donc si on peut éviter de faire ces détours et qu'on peut aller direct là où est-ce que ça nous intéresse, tout en ayant un peu quand même les leçons qu'on est censé apprendre et des enseignements. Tout est enseignement de toute façon, hein, qu'on prenne le détour ou pas, tout est enseignement. Mais bon, voilà. Juste tout ça pour dire, soyez pas totalement fermés à l'autre. Peut-être que des gens peuvent vous faire prendre conscience de choses, vous faire penser à des choses que vous n'avez peut-être pas pensé, améliorer aussi. Et par exemple, imaginons, je sais pas moi, vous voulez créer un nouvel emploi du temps, hop, vous vous mettez comme ça à l'arrache, vous cherchez pas midi 14h, et il y a quelqu'un qui sait un peu créer ça de manière un peu fun, un peu jolie, un peu colorée, et cette personne vous propose un outil, par exemple sur le téléphone ou n'importe, et puis ça pourrait être vachement flexible, vous n'avez pas besoin de le faire du coup tous les mois, ça peut s'adapter tout seul, enfin voilà, ça peut être pratique, ça vous fait gagner du temps et ça vous fait encore arriver plus vite à votre objectif. Vous voyez, donc ça peut quand même être intéressant de ne serait-ce que d'écouter. Comme dit à la fin, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation de suivre le conseil ou de faire ce qu'on vous dit, vous êtes totalement libre après. Ensuite, on passe donc à la maison 2, la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Alors, qu'est-ce que ça dit pour vous? On est sur un 3 de coupe. 3 de coupe, c'est plutôt chouette. Hein. C'est sympa, on partage. Là, j'ai une notion un petit peu de naissance ou de renaissance ou de cadeau. Parce que c'est un petit œuf avec un petit être qui vient. Ça peut être votre naissance. J'ai un peu le lien avec la première carte par rapport à votre âme. Donc je pense que le 3, l'enfant en plus. C'est bizarre parce que c'est dans la maison qui concerne les gains matériels. Je sais pas pourquoi ça me fait un lien par rapport à essayer d'avoir des infos si vous pouvez sur ce qui s'est passé tout le long de la grossesse de votre maman en fait, quand elle est enceinte de vous. Essayez d'avoir des informations par rapport à ça pour comprendre un peu votre process, ce à quoi elle était confrontée, comment était sa vie, quel était son environnement, comment elle a évolué. Voilà, prendre en compte plusieurs facteurs, voir aussi si elle avait peut-être rencontré des problèmes de santé ou peu importe, et voir comment vous avez évolué tout le long de la grossesse. Ça pourrait être intéressant de savoir un peu du point de création jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement, les premiers temps. Pour vous, ça pourrait peut-être être intéressant de savoir ça. Est-ce que du coup, ça pourrait aussi du coup, le fait d'avoir ces informations-là, vous débloquer, vous aider sur la sphère matérielle, financière, le travail. Est-ce qu'il y a un petit lien, quelque chose à identifier, à voir, à aller pêcher? Et le fait de faire ce travail-là pourrait débloquer au niveau du travail, de votre situation matérielle. Peut-être que vous avez aussi une fausse croyance, quelque chose qui est bloqué et ça peut appartenir à votre lignée concernant le sentiment de manque. Peut-être que vous avez évolué dans une famille et vos parents, grands-parents et au-dessus, où c'était plutôt une famille de manque, où est-ce que on essayait de joindre les deux bouts comme on pouvait, mais c'était galère, fallait beaucoup travailler pour pas grand-chose. Cette notion-là qui se répète un petit peu, est-ce que justement le fait de faire ce travail d'étude au niveau de votre évolution de la création jusqu'à l'accouchement pourrait vous permettre de mettre en lumière des choses qui vous permettraient de changer ce fameux schéma qui se répète? J'ai ça qui me vient, je vous le partage. Donc ça. Peut-être aussi une idée d'association. Je sais pas si vous travaillez avec des personnes, si vous entendez bien avec des collègues, s'il y a une envie de créer ou quoi. Peut-être que soit ça vous permet de libérer quelque chose, des compétences en vous, une confiance au niveau de votre personnalité, de votre ressenti, ou de peut-être que vous n'osez pas être à fond dans ce que vous faites. Il y a quelque chose qui vous tire un peu en arrière, comme le boulet qu'on disait au début. Vous aimeriez foncer, mais en fait il y a quelque chose qui vous tire un peu, qui vous bloque un peu, ou peut-être vous posez des questions, peut-être vous n'avez pas confiance, ou bien vous allez en défonçant les portes et en vrai c'est pas dans votre nature, mais
vous vous dites, il n'y a pas le choix, si je veux avancer, je suis obligée de tout casser. Je sais pas, il y a un truc où on dirait que vous n'êtes pas tellement aligné, c'est pas dans votre énergie à 100%, vous répétez quelque chose qui vous appartient pas. Et du coup, ouais, le fait de faire ce petit travail, de mettre ça en lumière, ça vous permet comme une espèce de renaissance côté travail. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me perds dans mes trucs, c'est horrible. Ouais, et que du coup, vous développez par la suite, du coup, en ayant conscience de ça, une nouvelle façon de faire, de travailler, de collaborer. Peut-être que vous aviez tendance à foncer seul et à pas vouloir vous associer aux autres parce que bah c'est compliqué, y a pas tout le monde qui comprend vos idées, du coup c'est un peu chiant, et puis vous dites oh vas-y je fais toute seule comme ça au moins je suis tranquille, y a personne qui me casse les pieds, c'est plus simple. Et peut-être que là du coup faire ce travail là, ça vous permet de réenvisager, de changer votre point de vue sur la collaboration ou l'association, travailler avec des autres. Et du coup si vous voulez créer un projet, ça vous dérange pas de vous associer, au contraire vous êtes du coup plus ouvert, plus à l'aise de partager des idées, de faire fructifier ou de créer un projet avec les idées des autres, être un petit peu plus ouvert et accueillir plus facilement, plus aisément les conseils ou les idées des autres. Une vraie collaboration. En tout cas, quelque chose qui intervient au niveau de votre façon de travailler ou de voir les choses ou de collaborer grâce à ce travail en amont. Ouais, bon, ok. Ça, c'est pour la maison 2. La maison 3, c'est l'entourage proche. Donc là, on est dans tout ce qui est fratrie, frères, sœurs, amis. On n'est pas sur les parents. On est sur aussi éventuellement des petits déplacements, des petits week-ends, des petites vacances. Vraiment des petits trucs, hein, pas un gros déménagement. Des nouvelles, des écrits, peut-être des courriers, des infos. Faculté intellectuelle. Alors, des fois que vous avez postulé à une école, un truc, un machin, une formation, qu'est-ce que j'en sais moi. Bon, voyons ce que ça dit. Et là, on a le 9 de coupe. Ok. Donc là, on a un épanouissement, un kiff, on est en train de prendre un repas tranquille en plein printemps, il y a la coccinelle. C'est super agréable, le soleil brille, on est tous bien ensemble, on partage. Donc il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement. Donc je pense qu'au niveau des relations fratries, tout ça, bah, c'est plutôt chouette, c'est plutôt bon enfant. Bon après, il y a toujours des petites disputes à frères et sœurs, mais pour moi, je vois pas il y a pas de table noire. On a même peut-être que s'il y a quelque chose, une bonne nouvelle ou quelque chose, puisque ça représente la chance. Donc il y a peut-être une bonne nouvelle, un truc. Ouais, un petit cadeau de l'univers, une petite bonne nouvelle, un petit truc positif. Alors je saurais pas dans quel sens. Je sais pas pourquoi je pense à la grossesse, mais ouais, c'est peut-être parce que ouais, je sais pas. Ouais, une petite bonne nouvelle. Peut-être une petite bonne nouvelle. Après, j'ai aussi les oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi des messagers. Donc il y a quand même quelque chose. Je crois que la maison 3, il y avait les nouvelles, les écrits. Ouais, ça peut être une lettre, mais ouais, j'ai un peu la notion patience. Ok, donc je pense il y a une bonne nouvelle, un truc qui doit pour l'année prochaine. L'épanouissement, c'est comme s'il y avait une dernière step. Donc ça pourrait peut-être être que au niveau de vos frères et sœurs, ou peut-être d'amis proches. Donc d'amis, ça peut être vraiment des personnes que vous considérez presque comme des frères et sœurs. Hein. C'est vraiment des personnes proches avec qui voilà, vous passez du temps, vous partagez du temps. Ou c'est comme dit, vous considérez presque comme vous considérez ces personnes comme des membres de votre famille, hein, parce que voilà, la relation elle est assez forte. Et ouais, j'ai quand même une notion par rapport à peut-être un enfant, peut-être quelqu'un qui est ouais, une grossesse, quelque chose, une bonne nouvelle en tout cas. Donc ça c'est plutôt positif. C'est comme ouais, un complément de on est à la 9, on n'est pas à la 10 et je sais pas pourquoi j'ai le truc ouais, je pense à une nouvelle âme, un nouvel enfant, une nouvelle vie qui entre dans votre vie pour compléter pour que le tableau soit complet en fait. C'est comme si c'était quelque chose qui était un peu attendu dans le sens où peut-être que je suis sûre la personne qui attend l'enfant, ben peut-être que ça fait un moment qu'on attend cette personne que elle a un enfant, je sais pas trop. Il y a un peu un truc comme ça, je trouve.
Pour que le tableau soit complet, la 10e coupe, peut-être une grossesse, quelque chose. On va voir au niveau des autres maisons s'il y a quelque chose, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Non, ouais, je pense que dans la fratrie ou alors amis très très proches que vous considérez comme frères-sœurs, il y a, je pense, il y a une grossesse, il y a quelque chose. Il y a une bonne nouvelle, et j'ai le truc qui me vient, le 10e couple. Il manque une coupe pour que le tableau soit complet. Il manque un membre en fait de la famille, vous voyez. Pour moi, j'ai ça. Et en plus, bah, j'ai un peu le truc qui se répète quelque part par là. Bon, là, ça vous concerne vous, mais il y a quand même un peu cette notion qui revient, quoi. Je veux dire, là, c'est pareil, cette rondeur, ça me fait vraiment penser. J'ai vraiment le truc qui me vient par rapport à ça. Bon, bah, c'est positif. Ensuite, maison 4. Donc là, c'est le foyer, la famille, le père. Ça peut être la lignée paternelle, ça peut être vous en tant que père. L'hérédité, le patrimoine. Bah, tiens, je me demande s'il y a quelque chose qui va ressortir par rapport à la carte concernant l'âme. Oh, on est sur un 6 de denier. Matériellement, c'est harmonieux, c'est équilibré. Il y a cette notion de manque un petit peu. Hein. Je ne sais pas si dans la famille, vous avez eu quelqu'un, s'ils ont eu affaire à des personnes qui semblaient généreuses et qui finalement, je sais pas comment dire, il y a quand même un côté un peu, ouais, j'ai de l'argent, je suis généreux, je donne aux pauvres, je suis une bonne personne, mais c'est un peu comme les, ouais, je vais dire un truc qui va faire peut-être polémique, j'en sais rien, mais il y a des personnes qui donnent et qui se prennent en photo et en fait, c'est plus pour faire leur pub que vraiment une vraie sincérité. En général, quand on fait un don, un acte pour quelqu'un, un partage, on n'a pas besoin de l'afficher, quoi. On le fait parce que c'est de bon cœur, parce que ça nous fait plaisir, parce que vraiment on veut être généreux et parce que, enfin voilà, il n'y a pas tout un truc à faire. C'est généralement assez discret, assez humble, très simple. Voilà, c'est un geste d'humain à humain et basta, quoi. Il n'y a pas besoin de médias, de machin. Et là, c'est un petit peu ce sentiment de comme s'il y avait quand même un besoin de médias. Pourquoi? Ce qui me fait penser à ça là-dedans, est-ce que je ressens ça, c'est il touche pas, il est pas du tout en contact. Vous voyez, il jette un peu les pièces et puis c'est à eux deux de récupérer en fait ce qu'il veut bien donner de sa fortune, quoi. Donc, est-ce que dans votre lignée paternelle, vous avez ou vos ancêtres ou parents, grands-parents ont peut-être vécu ce truc-là de, alors peut-être pas là comme ça, pieds nus aussi tristement face à quelqu'un de super riche, mais d'avoir été un peu snobé, d'avoir été un peu pointé du doigt parce que il y avait une précarité, parce que, enfin, je sais pas, un peu vraiment mal vivre la pauvreté et vraiment pas avoir de chance, pas avoir d'autres possibilités, enfin être dans la galère, mais parce que enfin, vous voyez, enfin, pas une situation où on reste au RSA chômage parce que on se dit que bon bah de toute façon les boulots et tout c'est la merde et vaut mieux rester à la maison à rien faire. C'est pas forcément mon état d'esprit, mais je peux comprendre qu'on en vienne à cette conclusion, à cette réflexion. Donc on soit peut-être démotivé et tout, ouais, mais bon, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, être aligné avec soi-même et ouais, à voir si vraiment tous les jours considère que est-ce qu'on est vraiment bien, est-ce que il y a vraiment de quoi être fier, est-ce que vraiment je sais pas. Après ça c'est voilà, c'est un autre débat. Bref, on rentre pas là-dedans. Ouais, j'ai quand même ce truc là. Donc quelqu'un qui donne, mais c'est un peu ouais. Du coup, par la suite, votre projet, tout ça, faudrait pas faire le miroir. Faudrait faire attention, être vigilant et pas faire le miroir. Pas répéter ou pas se venger de ça. Au contraire, faire vraiment preuve. Ouais, peut-être que là, c'est un petit lien avec ça, c'est qu'on a peut-être une envie de se venger et tout par rapport à ce qui a été vécu. Et plutôt que d'avoir vraiment une réelle sagesse et de se dire, écoute, la personne, elle a peut-être pas été sympa, elle a manqué de respect, elle a été bête, je snob tous les riches, c'est tous des cons, machin, j'ai vraiment une très mauvaise image. Et du coup, le jour où j'ai un peu de thunes,
eh ben je traite mal ou je manque de respect aux riches. En fait, ce qu'il faudrait réussir là à faire, c'est déjà s'apaiser, se calmer, être en paix par rapport à ce vécu-là, qui s'est peut-être répété de génération en génération. C'est peut-être pas vous qui l'avez vécu directement, mais peut-être votre père, ou dans votre lignée paternelle, peut-être que ça a été vécu. Et en fait, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est tirer leçon de ça et se dire, ok, cette personne, elle a manqué d'humanité, il nous a snobé tout ça, mais j'ai pas du tout envie d'être comme ça. Et moi, au contraire, je considère tous les êtres humains comme égaux, et tous les êtres humains méritent le respect, le truc, le machin. Et je fais pas cette différence parce que cette différence a fait souffrir mes aïeux, mes parents, mes grands-parents, ma lignée. Et je ferai pas, je répéterai pas et je prendrai pas la patate chaude pour la relancer plus loin. Au contraire, je casse le schéma, le circuit. Je sais pas si vous avez déjà vu cette petite pub, elle tourne, je crois, sur les réseaux ou à la télé, je sais plus d'où j'ai vu ça, mais en fait c'est des personnes et il y a des balles noires et des balles jaunes. Et en fait, elle reçoit une balle. Alors je sais plus comment ça démarre, hein, c'est il y a longtemps que j'avais regardé ça. Je crois qu'elle tourne sur les réseaux. Et en fait, il y a une personne qui a une balle noire, et du coup, elle s'énerve après quelqu'un d'autre, elle transmet cette balle noire, qui transmet, et finalement, ça lui revient. Et plutôt que de redonner la première balle noire et de transformer ça en donnant une balle jaune, alors c'est pas la même personne qui a donné la balle noire, hein, c'est par la suite les gens qu'on va rencontrer, et ben du coup par la suite on va recevoir de la balle jaune. C'est un peu comme on avait tout à l'heure l'idée de vibration par rapport à la petite vous savez le petit médaillon que je vous ai montré. C'est comment on est, qu'est-ce qu'on vibre, et ben c'est ce qu'on récolte un peu. Donc là j'ai un peu cette idée là. Vous allez rencontrer une situation où vous pourrez justement, en gros, si vous le souhaitez, vous venger de la situation qu'a vécu probablement votre père, votre grand-père, ou dans votre lignée paternelle, votre mère. Enfin voilà, c'est du côté paternel. Ou peut-être vous en tant que père, je sais pas. Et du coup, vous allez vous allez avoir cette opportunité. À vous de choisir entre je me venge et je snob en mémoire de mes aïeux qui ont souffert, ou en mémoire de mes aïeux, je respecte parce que justement je ne suis pas comme cette personne, je vaux plus que ça. Il y a un peu une alerte par rapport à ça, hein. J'ai ça qui me vient, je dis comme ça me vient. Et voilà, que vous soyez pas dans un mood de répéter ce qui a été vécu. Changez le truc, changez les codes. Là, au niveau de peut-être que c'est ce que vous souhaitez, que vous avez justement, vous avez aussi envie et vous avez conscience, et du coup vous avez envie de changer les choses et pas de répéter peut-être que vos grands-parents, votre père ou ça, ou on fait justement ça parce que dans la lignée quelqu'un a vécu ça, et par vengeance on snob et on critique les riches, tous ceux qui réussissent, et on dit ouais c'est des nazes, de toute façon ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, etc., et on est jaloux et machin. Et peut-être que vous avez déjà conscience de ça, et du coup par rapport à ce que vous avez appris et observé de ça, vous dites c'est pas la vérité, c'est pas le vrai bon chemin, et puis ça ne mène à rien, je change le truc. Et vous considérez peut-être déjà les choses autrement, et vous faites preuve de plus de sagesse. Donc cette situation, elle va se présenter. Vous allez avoir l'opportunité de changer les choses et de réharmoniser. Le 6, c'est vraiment le chiffre de l'harmonie, d'équilibrer, de remettre... Donc est-ce que c'est peut-être ça, cette fameuse leçon karmique qui se transmet, tout ça, qui revient, et essayez de voir si vous avez le 6 en dette karmique ou pas. Mais bon, là, moi, j'avais le 11, hein, donc c'est peut-être karmique. Essayez de voir. Si jamais, ça peut être intéressant pour vous quand même de regarder. Bon, après, je crois que c'est le 8, tout ce qui est matériel, tout ça. Mais ouais. En tout cas, ouais, il y a une harmonie, quelque chose... il y aura quelque chose qui va se présenter. Vous allez avoir l'opportunité de changer les choses qui ont peut-être pu être, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de votre famille, donc la lignée paternelle. Ok. Et on considère pas, parce qu'on est devenu riche, les personnes qui sont plus pauvres ou ça comme... ouais, on n'endosse pas le rôle de cette personne qui a snobé, et on ne se venge pas en étant irrespectueux et en pointant du doigt les personnes qui sont peut-être plus aisées, plus confortables dans la vie. Vous voyez, il y a vraiment une réécriture de code.
disons que ce serait mieux. Maintenant, on est humain. On est humain et vous allez avoir l'opportunité en tout cas de changer les choses à ce niveau-là. Ok, on passe donc à la maison 5. Oui. Alors la maison 5, on s'intéresse au plaisir, aux joies de la vie, aux passions, la vie sentimentale, aux enfants, la grossesse, les créations. Et là on a un 7 d'épée. Alors un 7 d'épée. L'épée, on est au niveau du mental, de la pensée, l'ego. Et le 7, on est sur quelque chose qui... une instabilité, ça casse tout. Donc, est-ce que vous avez des doutes au niveau de votre couple, si vous êtes en couple? Soit vous êtes tenté, vous avez des tendances à peut-être du mal à s'investir dans une longue relation, ou de rester avec quelqu'un, peut-être que vous avez du mal à faire des compromis, des trucs. Il y a peut-être... il y a un peu quand même une notion, ouais, infidélité, trahison, ce genre de truc. Hein. Là, je pense qu'on vous invite à vous questionner sur vos valeurs, en fait. Hein. Chez votre... Pour moi, il y a comme une tentation, ça peut être vous hein, qui avait peut-être tendance ou qui aurait peut-être une tentation, un truc. Essayez de voir, de vous questionner de quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui compte pour vous. Et s'il y a une tentation, un truc qui se présente, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que vous risquez de mettre en péril un vrai bel équilibre. Et bah, ce genre de choses, ça change aussi la personne qu'on est. Donc, ouais, faire un peu attention, être bienveillant, quoi. N'oubliez pas que chaque être est humain et n'oubliez pas cette histoire de aussi de karma. Hein. Ce qu'on fait, on peut le récolter à un moment donné. Donc, bon, point de vigilance. Si vous... Soit c'est clair avec le partenaire, c'est ouvert et on peut avoir plusieurs partenaires et tout c'est ok, machin, et on peut voir ailleurs ou machin. Ça peut être aussi pas forcément que au niveau du couple, ça peut être aussi... Moi, j'ai vraiment une notion de trahison, mais ça peut être aussi vous trahir vous-même. Je sais pas où, comment, mais ouais, c'est pas fifou, quoi. Essayez de bien réfléchir avant de faire quelque chose. Vous avez peut-être envie de tenter, de vous lancer, de machin, de... Réfléchissez avant, quoi. Pour moi, c'est un point de vigilance. Alors, on va voir, peut-être que par la suite, il y a encore d'autres messages, mais ouais, j'ai rien d'autre qui me vient, donc... Maison 6. Donc la maison 6, là, on est sur le travail, les activités en général, la santé. Oh, 10 d'épée. Aïe. Pour moi, c'est un point de vigilance par rapport à votre projet. Je pense que c'est vraiment important pour vous d'essayer d'être quand même à l'écoute de ce qu'on pourrait vous dire. Alors vraiment à l'écoute de votre intuition en priorité. Mais aussi, n'hésitez pas à écouter des conseils ou des choses qu'on pourrait vous dire parce que peut-être ça vous éviterait des déconvenues. Et là, il y a un truc... en tout cas, vous allez être testé au max dans votre projet, votre activité. Ça va être mentalement, ouais, ça va être un peu chaud, quoi. Ça peut être soit qu'il y ait beaucoup de stress ou soit que vraiment ça soulève des questions, que ouais, c'est pas génial. Par rapport à cette carte-là aussi, ce qui me vient d'autre, bon, j'oublie, pas que ça reparte. Attention parce que peut-être que dans votre situation de couple ou dans votre situation actuelle, vous pouvez peut-être vous sentir peut-être en manque, je parle manque d'amour général, et vous pourriez être tenté parce que quelqu'un voilà vous séduit, vous vous plaisez, vous entendez bien, vous tombez sous le charme, vous êtes intéressé, mais cette personne est en couple. Soit vous êtes en couple et vous êtes intéressé par quelqu'un d'autre, soit vous n'êtes pas en couple, mais cette personne, en tout cas, elle est en couple, il y a quelque chose, et vous avez une connexion, un intérêt. Donc c'est un peu, d'où cette histoire un peu de trahison quand même, parce que la personne qui est en couple avec l'autre personne, elle est trahie puisque vous vous intéressez, et il y a comme une espèce d'infinité qui se met quand même en place, hein, on est d'accord. Rappelez-vous d'une chose, c'est que cette personne, si elle est capable de tromper, de trahir la personne avec qui elle est, vous n'êtes pas une exception, vous voyez, ayez quand même conscience de ça,
Et ayez quand même en tête que si cette personne le fait à une autre personne, elle le fera avec vous, elle le fera avec d'autres. Donc, est-ce que c'est vraiment le genre de relation que vous voulez, ou est-ce que vous voulez quelque chose de stable, construire une vie avec quelqu'un, vraiment une famille, un truc, ou un truc sans lendemain, être au milieu, enfin, la bougie au milieu d'un couple, la troisième roue, je sais pas. À vous de voir, mais en tout cas, à ce niveau-là, c'est un point de vigilance, comme dit. Voyez, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. Et par rapport à ça, donc oui, ça va être un peu challengeant, un peu compliqué. Et si vous voulez mettre un projet ou quelque chose, renseignez-vous bien, faites des recherches, ne vous précipitez pas dans le lancement. Peut-être que vous manquez de patience et vous dites vas-y, j'en ai marre, j'y vais, je vais y aller. Faites vraiment ce travail déjà en amont sur vous, pour déjà travailler cette partie-là en vous. Ça va déjà vous permettre d'avoir d'autres idées et puis d'émettre d'autres énergies pour que ça soit favorable et que ça va dans votre sens. Mais ouais, va falloir être patient et c'est possible que ça se lance pas l'année prochaine en tout cas. Hein. Ou qu'en tout cas ça soit plutôt compliqué, qu'il y ait ouais, que ça soit ouais, qu'il y ait beaucoup de questions, un peu de stress. Je peux pas vous dire autre chose. Hein. C'est pas super positif quoi. Alors attention, posez-vous bien les questions, préparez-vous bien en amont, renseignez-vous bien aussi juridiquement si jamais vous voulez créer quelque chose. Et même sur vos droits, si vous êtes salarié ou quoi, renseignez-vous bien un peu dans tout, sur tout. Ça va sembler être quand même assez important. Ça va vous permettre un petit peu d'anticiper et puis d'être armé pour traverser, parce que là, ça va, ouais. Il va y avoir du challenge, il va y avoir du stress, quoi. Vraiment, il va y avoir du stress à ce niveau-là. J'ai pas de sérénité là. Et j'ai le symbole, j'ai la lune. L'intuition, elle est un peu brouillée. Vous voyez, il y a un nuage. Travaillez, faites en sorte de pouvoir être à l'écoute de votre intuition. Hein. Faites des exercices, faites des méditations, des trucs pour vous poser, pour être en connexion. Écoutez bien votre intuition, hein, parce que je pense qu'elle pourra vous aider pour quelque chose. Hein. Parce que si ça se trouve, grâce à votre intuition, en vous écoutant bien, vous allez pouvoir éviter le pire en gros, ou en tout cas plus dur, de façon à ce que de ce côté-là, la situation se traverse le moins catastrophiquement possible. Vous voyez ? En tout cas, ouais, c'est compliqué là. Maintenant, on passe à la maison 7, voir la suite. Donc, la vie extérieure, le consultant, les associations, mariage, associations professionnelles aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouh, 9 d'épée. D'accord. Bon, bah, votre union, là, votre truc, vous laissez tomber, je crois. Ouais, vous laissez tomber. Alors. Pouah. Donc ça, c'est vraiment intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même compliqué, là. Alors, je pense que c'est vraiment dans le truc collègue association. Euh... Hmm. Ouais, c'est pas fifou là. C'est pas fifou. C'est un peu compliqué. Donc on a le travail, ça va être plutôt compliqué. Et la vie extérieure, donc les associations professionnelles. Alors alors est-ce que c'est du coup quelqu'un avec qui vous alliez et qu'en même temps vous tombez amoureux là côté travail ou quoi association? Je sais pas. Si c'est pas le cas, en tout cas, le travail et l'association professionnelle, c'est pas fou. La personne avec qui vous comptez construire quelque chose là, ou créer, ou continuer de travailler, ou vous avez déjà commencé à travailler, mais je sais pas, ça craint. Démarrez pas quelque chose avec cette relation là. Il y a un truc, c'est pas positif. J'essaie de revenir sur ça. Euh... Ouais.
renaissance, bah justement, cette renaissance, cette prise de conscience, cette transformation va peut-être vous aider. Et du coup, ce que vous avez vibré avant, forcément, ça va changer les choses. Et c'est plus en adéquation avec ce qui se présente là, ou ce qui est. Donc, on va trouver d'autres partenaires professionnels, sociaux. On va voir la suite. C'est la maison 8. Donc là, c'est transformation profonde, les capitaux, ça peut parler d'héritage. Qu'est-ce que ça me dit? Ah, là, on est sur un 2 d'épée, la dualité. Ok. Là, il y a un questionnement et une prise de décision à prendre. C'est un peu le choix entre la peste et le choléra. Et j'ai aussi une notion de jeune et un peu plus... Est-ce qu'il y a côté sagesse, âgé, expérimenté, côté nouveau, il y a une envie de foncer, il y a un côté un peu raisonnable, non, vas-y, prends le temps, et un peu une dualité, un questionnement. Ok. Il y a quand même pas mal de doutes. Il y a pas mal de doutes, de questionnements, de... Ouais, ça me semble presque logique en fait. Vous, la perturbation, le questionnement, ça va chambouler au niveau pro. Hein. Si vous aviez... Je pense que vous avez peut-être une idée, un truc que vous vouliez lancer là. Ou en tout cas, vous avez prévu... oui, le lancement, c'est-à-dire l'année prochaine, dans un futur proche. Et comme c'est fait, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que votre transformation est absolument essentielle. Hein. C'est vraiment important pour vous, mais forcément, ça va changer les codes. Ça demande de changer la mise en place. Et là, ça correspond pas en fait. Hein. Là, ce qui est dit, décidé, écrit, si vous avez écrit des statuts, tout ça, il va falloir tout revoir. Il va falloir revoir avec qui vous voulez travailler, créer votre truc. Ouais, il y a des points de vigilance quand même. Hein. Écoutez votre intuition, voyez vos valeurs, qui vous êtes. Il y a la notion de se trahir. Alors, est-ce que par rapport au boulot, vous dites, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez déjà ressentir ou en fait, vous noyez le poisson, vous dites, mais c'est pas si grave, mais non, mais ça va aller, ça va le faire. Et en fait, je crois pas. Hein. Vous avez un questionnement, une dualité, un truc. Vous avez déjà quelque chose qui vous fait vous questionner pour évoluer. Hein. Donc, par rapport au karma, je pense que ça vient. Vous savez déjà de quoi. Je pense que quand j'ai parlé au début de karma, de trucs de 11, d'harmonie, notion de manque, je pense que ça vous a parlé. Hein. Ouais, j'ai ça, je sais pas, j'ai ça comme ça. Pour moi, ouais. En plus, ça vient dans la transformation profonde. Il y a un peu du challenge hein, là pour vous. Pas dire autre chose, il y a un peu de challenge. Ce qu'elle nous dit la maison 9. Là, on est sur les études, les voyages. Côté loi aussi. Oh, pitié, j'espère que ça va rien au niveau de la loi. Ok, vous êtes sur un 10 de denier. Ok, donc ça, c'est super positif. C'est quand même le top du top. On est sur le gros confort matériel, la réussite, vraiment tip top. Du travail, ça le fait. Bon, par contre, c'est pas la maison du travail, c'est... attendez, je me suis décalée. Non, les études, les voyages, tout ce qui touche à la philo, la spiritualité, la religion. En tout cas, c'est en votre faveur, vous réussissez, c'est positif. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, vous saurez faire les bons choix. Vous allez vous affranchir là de cette personne, de cette situation. Hein. Vous allez réussir à faire le choix, à changer les choses, à vous relever. C'est positif, heureusement. Et alors, j'essaye de voir... Peut-être avec les autres, ça va plus me parler. On va regarder la maison 10. La situation sociale, là, c'est la ligne maternelle, la mère, vous en tant que mère, ambition, situation sociale. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça... On a le 5 de denier. J'ai un peu une notion de dépression comme ça. Enfin, dépression, pas une fragilité, ouais, par rapport à l'incarnation. Vous, c'est un sujet. Hein. Je suis sûre que c'est un sujet. Hein. Travailler là-dessus, hein, ne pas répéter ça, ne pas vous dire que vous cassez là cette fausse croyance, ce truc qu'on se transmet de génération en génération, c'est inscrit dans vos cellules, mais non,
faut arrêter de cultiver cette notion de manque et vous allez être en manque et vous êtes en manque et vous manquez. Ça reste sur le côté matériel, financier. Mais pour moi, je pense que ça touche aussi côté amour, vous voyez. Le manque, pour moi, ça va encore... C'est vraiment dans votre incarnation, dans votre façon d'être, dans votre... vraiment qui vous êtes, quoi. Qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous produisez, un peu d'effort pour rien, tous ces trucs-là. Il y a un peu cette notion de... on donne, et puis on n'a rien, et puis même on perd tout, puis c'est galère, et puis ça va pas vous aider dans votre mental, mais vous avez la possibilité de retourner les trucs. Hein. Travaillez vraiment ce karma, ce truc. Hein. Ça va être un sujet. Hein. Vous serez inconfortable dans votre vie tant que ce truc-là, il sera pas mis en lumière, tant que vous n'aurez pas compris votre propre construction. D'où, je pense, l'intérêt de vraiment se concentrer sur la grossesse quand votre maman était enceinte de vous. Comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Si vraiment vous pouvez avoir ces informations-là, je pense que ça peut être important et vraiment intéressant pour vous. Il y a peut-être des informations à choper là. Essayez de creuser. Hein. Essayez de creuser, quitte à poser des questions à plusieurs personnes, parce que des fois, je pense que c'est pas évident juste pour une personne de se rappeler tout dans tout le détail, et parfois l'entourage, tout ça peut encore vous donner une autre vision et vous compléter, et puis vous trouverez... De toute façon, ça vous fera comme un effet d'eureka, vous voyez. Il y a quelque chose qui va vibrer en vous, vous ébranlez, vous touchez, vous parlez, il y a quelque chose. Il va y avoir un petit quelque chose. Ça va vous parler. Quand vous allez écouter l'histoire, voir, entendre le truc, il y a quelque chose qui va vous parler. Cette histoire, elle est super intéressante. Donc j'ai une notion de racine. Notion de racine, il y a quelque chose que vous devez travailler, arracher et replanter quelque chose de neuf. Hein. Ouais. Je pense que vous avez, dans la famille, ils ont dû un peu... ça a été un peu compliqué, quoi, difficile. Hein. Ça a été un peu compliqué et difficile. Mais on peut changer les choses. Croyez-moi, ayez confiance en vous, on peut changer les choses. C'est pas parce que ça a été que ça doit toujours être le cas. Il faut être responsable de sa vie et être prêt à faire preuve de courage. Ça paraît simple, hein, comme ça, quand on dit, hein, mais je vous dis, déjà rien que ça dans le mental, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Vraiment. Je pense que ce 10-là, c'est un petit peu comme un petit avertissement de, comme on disait à un moment donné, soyez à l'écoute. N'hésitez pas à questionner, à vous renseigner par rapport à votre projet, ce que vous voulez faire. Soyez pas dans un ego fermé de vous dire, oh, moi je sais, je m'en fous, j'écoute pas les autres, je m'en fiche de leur avis, moi je sais, j'ai mon idée, je sais où je veux aller et j'y vais. C'est bien d'avoir du panache, c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien de vouloir foncer, de trucs et tout, mais il y a comme un risque de répéter un schéma. Ce système-là de vouloir brûler des étapes, de vouloir foncer, de vas-y, je donne tout, et puis de toute façon, je suis sûre que ça va le faire, il suffit d'y croire. Oui, c'est en partie, et il y a quand même un facteur chance que là, vous pourrez rien faire. C'est le facteur chance qui dit oui ou non, c'est pile ou face. Vous risquez, si vous n'êtes pas attentif, que vous questionnez pas un petit peu, vous renseignez, vous informez, tout ça, vous n'êtes pas un peu vigilant, patient à étudier votre truc comme il faut, il y a un risque quand même là de répétition. Il y a quand même des petites fragilités dont il faut prendre conscience et c'est vraiment super important que vous ayez cette réflexion, que vous confrontiez votre partie jeune, je défonce tout, j'ai l'énergie, moi j'y vais, je fonce, un peu le cavalier de bâton, je crois, mais aussi cavalier de denier, qui est plutôt patient, tranquillement, on suit étape par étape, on prend conscience de tirer les leçons un petit peu, voilà, de votre bagage familial. Essayez d'identifier des choses qui se sont passées. Peut-être que quelqu'un d'autre a déjà eu une idée et a voulu juste foncer un peu tête baissée parce que, ben voilà, plein de panache, plein d'énergie, très confiant, y est allé, mais malheureusement, c'est pas renseigné sur plein de choses. Il y a plein d'outils, d'éléments qui peuvent vous aider avant de vous lancer tête baissée dans quelque chose. Pour vous éviter justement de vous prendre des murs, d'avoir à vous relever, vous soigner, puis reprendre un autre chemin, et puis oh mince, là il y a encore un truc, oh mince, là il y a des escaliers, oh mince, il y a un truc. Vous évitez un petit peu tous ces inconvenus au maximum de façon à ce que votre chemin se passe le plus fluidement possible et que vous soyez aligné sur votre route. Il y a un peu ce challenge-là pour vous. Prenez-en conscience.
Voyez, réfléchissez. Ça, c'est des choses qui se profilent, hein. Donc après, vous avez toujours le choix. Vous êtes maître de votre vie. Je pense, moi, qu'il y a une notion vraiment de se responsabiliser, de travailler au niveau de la patience, d'avoir son punch, son dynamisme, son énergie, c'est super. Écoutez absolument votre intuition. Absolument, ça va vraiment être très important. En vrai, il faudrait réussir à retourner ce pape parce que on veut casser les codes, tout ça, mais quelque part, on le fait pas bien, on tire pas les leçons du passé. Et là, ça peut risquer d'être dangereux. Parce qu'en fait, en voulant faire différemment, finalement, vous répétez la même chose. Parce que tout le monde s'est dit avant, moi je serais plus malin, je me casserai pas la gueule. Moi je penserais à ci, je penserais à ça. Et en fait, vous allez vous casser la gueule, mais différemment encore. Donc ça va être un peu un challenge, un questionnement. Attention. En tout cas, pour l'année prochaine, ce serait mieux que votre projet prenne du temps, que voilà, vous le lanciez pas. À voir au niveau des énergies, comment vous évoluez, si vous changez, quelle vibration, ce qui se met en place par la suite. Parce que bien entendu, si vous évoluez, ça peut après, par rapport à l'évolution de votre âme, bah déjà votre ressenti par rapport à la situation, même si vous faites face à quelqu'un qui est pas, bah, vous aurez peut-être bien prévu les choses à l'avance, vous serez peut-être préparé, armé, parce que vous allez recevoir le message, la difficulté différemment, du fait d'avoir fait ce travail sur vous. Bon, passons à l'avant-dernière maison. Donc là, c'est les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Et là, vous avez un 7. Ok. Là, vraiment, le truc, c'est d'éclairer votre chemin avant de foncer et de prendre une décision. Éclairez. Mettez de la lumière. Renseignez-vous. Écoutez votre intuition. Parce que si vous mettez pas la lumière là où il faut, que vous renseignez pas, vous allez foncer, vous saurez pas quelle direction prendre, vous allez avancer dans le noir. Personne peut réussir à avancer dans le noir. Forcément, on se prend un truc, on se trompe, on se prend un mur. C'est pas ce qu'on vous souhaite. C'est une arcane majeure. Votre aide, elle sera intérieure. C'est au niveau des guides, au niveau de votre spiritualité, de votre intérieur, votre inconscience. Ouais. Prenez le temps de méditer, de travailler sur vous, d'avancer au niveau de ce travail là, côté karma. Je sais pas si vous avez si vous êtes croyant ou pas ou quoi, vous pouvez très bien faire des prières pour demander à être guidé, avoir des signes, etc., etc., être conscient, tout en restant ancré, bien entendu. Ça peut être, ça va être votre aide. Hein. Donc vous, vraiment, l'énergie de l'appui, lequel vous avez, c'est vraiment l'intuition, votre guide et votre spiritualité, vos croyances, la façon dont vous pratiquez ou vos prières, tout ce truc-là, ça va être quelque chose qui peut vous aider, qui vous guidera. Regardez votre dernière maison, donc 12e dernière maison, on est dans les épreuves, les luttes, les choses secrètes et cachées. Et vous avez le 4, l'empereur. Ok. Ouais, pour moi, on vous invite à plus de flexibilité en fait. L'année prochaine, va falloir être. Bah, je pense que c'est encore un rappel par rapport à essayer d'être un peu à l'écoute, de questionner, de prendre la température, de vous renseigner un maximum. Soyez pas trop fermés, ne vous dites pas je sais, moi je fonce, je fais. Essayez quand même de tempérer un peu le truc et n'hésitez pas à demander un peu des conseils, des avis, parce que ça pourrait vraiment vous protéger, vous prémunir de quelque chose là. Et d'autant plus sur l'aspect pro, où je pense que ça va être un petit peu compliqué. Il y a aussi ce karma qui est à revoir. Et vous avez quand même le pape à l'envers hein, au final. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut réussir à être quand même ouvert d'esprit, curieux, prendre la température, faire le tri. Après, bon, il n'y a pas tout qui est toujours bon à prendre, il n'y a pas tous les conseils qui sont vraiment des conseils. Il y a des fois des personnes qui n'arrivent pas à comprendre nos idées. Et puis, quand on veut lancer quelque chose ou démarrer, faire quelque chose, bon. Mais en tout cas, forcer les choses, s'imposer, ça sera pas la bonne stratégie en fait pour vous. Ça va pas vous aider en fait.
être rigoureux, constant par rapport à ce que vous voulez faire pour vous, vous investir, tout ça, ça c'est ok. Par contre, soyez pas têtus. Par exemple, imaginons, voilà, vous voulez faire du sport, vous voulez suivre une discipline, ça marche bien pour vous, vous voyez, vous avez des résultats, tout ça. Et vous pouvez avoir des personnes qui sont vraiment expérimentées dans le truc, qui vous conseillent, vous disent ouais, mais attends, là tu fais ça, mais attention parce que tu risques de tenir là, tu vas risquer de t'abîmer les articulations, etc., etc. Et peut-être que vous pourriez être un peu dans le mood, oh mais maintenant ça fait 6 mois que j'en fais, c'est bon, j'ai des résultats et tout, ça marche. En gros, vous pourriez vous dire mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut, laisse-moi tranquille. Moi ça va bien, j'ai pas mal, et sinon j'aurais déjà eu mal. Peut-être que écouter ce que cette personne dit, faire attention quand même à la posture peut-être qu'elle vous indique, ça pourrait quand même vous éviter des déconvenues qui pourraient se produire effectivement plus tard. Quand par exemple on fait du sport ou quoi et qu'on a des mauvaises postures, c'est pas forcément tout de suite qu'on ressent des douleurs, tout ça, c'est sur le long terme. Donc ça serait pas faux d'écouter les conseils et d'adapter un peu, de pas être complètement fermé en fait, pas de se dire je sais tout, c'est bon. Enfin, vous voyez quoi. Faudrait pas adopter une posture non plus tyrannique, dans le sens où, oui, vous imposez simplement vos idées, votre truc, vous êtes fermé. Vous voyez, je pense que vous avez le bon potentiel, la bonne énergie pour faire et pour donner vie à ce que vous souhaitez donner vie, ou bien, par exemple, voilà, vos nouvelles habitudes, tout ça. Bon, je sais pas à quoi vous voulez, et soyez pas trop fermés aux conseils de l'extérieur. Alors, message complémentaire. Donc pour vous, j'ai rune les vagues. Ok, moi j'ai une notion de haut, de bas. Vous allez être un peu traversé, effectivement. On a émotion. C'est quoi qui est écrit? Perturbé. Ok. Ouais, donc il y a des moments ça va être très bien, positif, super, notamment c'est ce qu'on voit là. Hein. Il y a des moments où ça va être plus compliqué, plus remuant. On a 5 et 3, donc 5 effectivement c'est changement, c'est perte, c'est quand même plutôt challengeant, difficile. Le 3 par contre c'est créativité, création, ça peut être l'enfant aussi, donc ça me fait penser à ça. Donc oui, ça résume quand même plutôt bien votre tirage. On a compris globalement l'idée. C'est des hauts et des bas, on en a toujours dans la vie. Hein. C'est pas non plus, c'est pas dramatique. Y a pas, ça va quoi. Vous avez pas des trucs, vous avez pas une tour, vous avez pas. Et même si vous aviez une tour, c'est pas non plus la fin du monde quoi. C'est, vous avez des points de vigilance. Vous savez que ok, à ces niveaux-là, ça peut être compliqué. Il y a des conseils, des indications pour vous protéger, pour vous préparer, pour que les choses se passent le mieux possible. Vous avez des conseils, écoutez votre intuition comme dit. Il y a quand même de belles choses aussi qui arrivent. Et je trouve que c'est une belle opportunité pour évoluer, pour aussi nettoyer une lignée, tout ça, c'est quand même positif, c'est des potentiels d'évolution. Soyez juste ouverts. Euh, vous pouvez expérimenter ce que vous voulez expérimenter, mais si vous pouvez vous éviter des trucs, essayez voilà, d'être à l'écoute, de poser des questions. Allez vers là où la communication vous semble le plus agréable, le plus fluide, là où est-ce que vous sentez le plus à l'aise de parler, de communiquer, de débattre, par exemple, de vos idées, tout ça. Ou voilà, vous n'avez pas forcément besoin de faire attention à comment vous parlez, à qui vous parlez, ce que vous dites. Des personnes où c'est assez fluide, où c'est facile de communiquer, et puis qui ont quand même une certaine ouverture d'esprit, de façon à ce que le dialogue pour vous soit fluide, ouvert, et que ça vous aide. Si vous êtes plutôt d'une personne qui pouvait, quand vous avez une idée en tête, vous voulez y aller et presque tête baissée sans écouter des conseils ou des avertissements ou des trucs qui est à côté, vous voulez juste tenter votre truc, voilà, être avec des personnes qui ont un dialogue assez ouvert, une mentalité assez ouverte, ça peut vous aider à quand même être à l'écoute des conseils pour vous protéger justement, voilà. Personne n'a la science infuse, mais c'est toujours bien d'être averti, moi je dis. Votre premier adjectif donc pour l'année, c'est ce qui concerne l'union. Donc ça peut être effectivement le sujet de l'association. Vous voyez à qui vous faites confiance, de pas vous trahir vous-même. Il y a un peu un avertissement par rapport à l'union là. Vous voyez, par rapport à vos valeurs et tout. Faites attention parce on peut être amoureux machin, on peut nous faire beaucoup de promesses et au final vous vous y perdez parce que vous aimez quelqu'un qui est finalement pas disponible. Ça. Et attention parce que c'est une personne peut se mettre en couple avec vous alors qu'elle trompe quelqu'un d'autre.
c'est quelque chose qui peut être répété. Et si vous avez tendance à être ouvert et à tromper ou ce genre de choses, bon, si psychologiquement tout ça, vous le gérez bien, vous en foutez, au niveau des valeurs, tout ça, ça passe. Bon, je pense pas, mais bon, j'en sais rien, hein, le monde est fait de plein de couleurs. Voyez, voilà, que psychologiquement, tout ça, que ça correspond vraiment à qui vous êtes, vos valeurs, que vous êtes OK avec ça, et pas que c'est quelque chose que vous répétiez, que vous avez appris, que vous avez observé, et du coup, qui vous nuit, en fait, dans votre quotidien. C'est pas top, quoi. Ouais, bon, à voir. Donc, au niveau de Lyon, des associations, ça va être un sujet pour vous, savoir à qui vous pouvez faire confiance. Ouais, OK. Ensuite, en deuxième carte pour vous, j'ai signature, contrat, engagement, stabilité. L'engagement envers vous-même déjà, dans un premier temps, j'ai envie de dire, et ensuite attention à ce que vous signez. Attention à ce que vous signez, parce que voilà, par exemple professionnellement, c'est un sujet, lisez bien tout. Lisez bien les petites lignes, renseignez-vous sur l'aspect légal qui englobe votre situation, votre truc qui se présentera. Réfléchissez bien avant de signer un engagement, tout ça. Et par rapport au sport ou par rapport à vous-même, soyez engagé par rapport à vous-même. Ne vous trahissez pas. Il y a un peu une alerte par rapport à ça. La dernière carte, on est sur le début, le commencement, ouverture, lancement. Donc il y a les prémices de quelque chose, un début, initiative. Donc je pense que ça fait référence en fait à ce renouveau, à ce travail sur vous-même, et du coup vous allez commencer à vivre autrement suite à ce travail-là. Donc je pense que c'est un travail introspectif, tout ça, qui va vous demander pas mal de temps. Donc ça va plutôt bien vous occuper sur l'année prochaine. C'est pour ça que je pense qu'au niveau projet ou quoi, si vous voulez mettre quelque chose en place, attention, soyez vigilants, soyez à l'écoute. Foncez pas tête baissée. Et je pense que si vous voulez créer une entreprise ou je sais pas, développer un peu plus profondément une passion, un truc comme ça, ou voilà, peut-être en faire un métier, enfin je sais pas trop. Je pense que il y a des points de vigilance, des choses qu'il faut pas négliger, et à mon avis c'est pas open pour l'année prochaine. Ce sera pas quelque chose qui sera faisable l'année prochaine, ça va prendre plus de temps. Déjà pour vous de vous préparer, d'être vraiment au carré, de prendre toutes les informations nécessaires, de veiller aussi à ce que les personnes avec qui vous souhaitez vous associer soient vraiment fiables et correspondent vraiment à vos énergies. Et par rapport à vos énergies, comme vous allez évoluer, c'est comme dit, presque obligatoire que presque ça vous corresponde plus, à moins que les personnes évoluent avec vous. Mais là, dans ce que je peux voir, c'est que non, ça va risquer de coincer en fait. Donc allez-y tranquillement. Et si lancement il y a, démarrage il y a, donc attention, voilà, si tous les points de vigilance, machin, ce sera pas avant presque fin d'année, quoi. Pas avant. Les scorpions, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide surtout. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que voilà, cette vidéo vous parle. Je vous souhaite encore un très bon mois de décembre, de belles fêtes. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.